Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les petites bourgades. Les petites bourgades, ou Tiny Towns en anglais, est un jeu de stratégie familiale qui a été créé par Peter McPherson, qui a été adapté en langue française par Lucky Duck Games, qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs. Donc le 1 joueur, c'est un jeu qui se joue en solo évidemment, mais en essayant d'optimiser son score. Ça n'est pas le mode de jeu standard, mais c'est toujours chouette de savoir qu'il y a moyen de jouer en solo, qui a une durée d'environ 45 minutes et qui est indiqué à partir de 14 ans. Alors le 14 ans est un peu poussé. En général, ce sont les éditeurs qui n'ont pas envie d'être embêtés par les formalités des normes de conformité qui mettent 14 ans. Et le plus souvent, les jeux sont accessibles à des âges inférieurs. Typiquement, les petites bourgades me semblent accessibles à des âges à partir d'une dizaine d'années, sans trop de difficultés, parce que vous allez voir que la règle est assez simple. On peut donc jouer à 6. Ici, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs. On a chacun un petit plateau, comme vous voyez, de 4 sur 4 cases. Ici, j'ai fait une petite mise en scène de jeu au milieu de partie. Les autres sont vides, donc ça n'est pas logique. En principe, on devrait tous être au même niveau, mais c'est une manière de voir un petit peu ce qui se passe dans le feu de l'action. L'idée, justement, c'est que sur ce plateau vide, vous allez construire petit à petit une petite ville dans laquelle vous allez d'abord poser des ressources. Il y a différents types de ressources qui se trouvent là. Et quand vous avez posé certaines combinaisons de ressources, vous pouvez construire les bâtiments qui correspondent à des patterns de ressources que vous devez trouver dans votre ville. Je vais prendre un exemple. Vous avez la maison de campagne ici. Vous voyez qu'elle représente le pattern ici de briques, de verre et de blé que vous devez trouver en coin ici. Si vous parvenez donc à réaliser ce pattern dans votre ville, vous allez pouvoir remplacer, donc je vais le faire. Donc si vous parvenez à construire ce pattern-là, eh bien vous allez pouvoir remplacer l'un des 3 cubes par la maison correspondante et retirer les 2 autres cubes. Voilà, donc vous retirez l'ensemble des cubes, vous le remplacez par le bâtiment et ça vous a fait construire un bâtiment. Évidemment, pour pouvoir le construire, il a fallu avoir de la place sur le plateau de jeu pour poser les ressources. Et après, ce qui est chouette quand on construit un bâtiment, c'est qu'on fait de la place puisqu'on retire toutes les ressources et on remplace une des cases de ces ressources-là par le bâtiment que l'on vient de construire. Ça, c'est la maison de campagne. Il y a la chapelle, la ferme, la taverne, le puits, le théâtre, l'usine, qui ont chacun un pattern défini que l'on va essayer de reproduire pour construire le bâtiment correspondant. À quoi ça sert? Le bâtiment correspondant, eh bien, il va avoir une manière de scorer en fin de partie, soit lui en autonomie, soit par la proximité de ses voisins, ou par la présence d'autres dans la même ligne, dans la même colonne, ou dans la ville, globalement. Donc, le décompte change d'un bâtiment à l'autre, mais mieux que ça encore, d'une partie à l'autre, chacun de ces petits bâtiments de couleur peut être remplacé par un autre bâtiment qui a un autre pattern et une autre manière de scorer. Il y a donc un jeu de cartes qui propose tout un ensemble de variations pour chacune de ces couleurs de bâtiments qui propose de nouveaux patterns et de nouvelles façons de scorer, ce qui veut dire qu'il y a moyen de jouer à l'infini sans jamais retrouver les mêmes combinaisons de bâtiments. Le tour de jeu, il est tout simple. À chaque tour de jeu, il y a un joueur qui possède le marteau, qui va décider de la ressource que l'on prend à ce tour-ci. Alors, j'avais prévu de poser, par exemple, je pensais construire, imaginons qu'on en était là, donc je n'avais pas encore construit la maison de campagne. Si j'annonce par exemple qu'on va placer de la pierre, j'annonce de la pierre, tout le monde doit placer de la pierre, moi je la pose ici, je remarque que j'ai créé un pattern qui correspond à la chapelle, je décide donc de prendre une chapelle, je la pose sur un des cubes qui a servi à faire le pattern de la chapelle, j'enlève tous les cubes et on continue comme ça. Le joueur suivant va annoncer une ressource, tout le monde doit placer la ressource sur son plateau, etc. Donc en fait c'est un jeu simultané, on annonce une ressource, tout le monde place, tous les joueurs qui ont réalisé un pattern peuvent remplacer le pattern par un bâtiment et on joue jusqu'au moment où l'ensemble des joueurs sont bloqués. C'est-à-dire en fait quand un joueur est bloqué, il doit attendre que les autres aient terminé, il peut en profiter pour compter ses points, les autres continuent pendant quelques tours, en général on finit quand même
dans les mêmes environs de fin de partie. Les autres joueurs terminent et une fois que tout le monde est bloqué, on calcule nos points de victoire et celui qui en a le plus a gagné. Voilà, ça c'est une explication vraiment très brève, mais qui dit pratiquement tout du jeu parce que la règle n'est vraiment pas compliquée. Ça s'appelle donc les petites bourgades. J'insiste bien que c'est un jeu de stratégie familiale, il est vraiment accessible à des enfants, mais il se joue très agréablement entre adultes aussi. Il existe chez Jeux de Nîmes, vous trouvez la fiche chez Jeux de Nîmes, et vous trouverez d'autres vidéos de jeux sur la chaîne Jeux de Nîmes, donc je vous invite à vous inscrire. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que vous aurez envie de découvrir les autres vidéos de la chaîne. À bientôt!